Le ministre mozambicain des Finances a invité les investisseurs obligataires de son pays pour une discussion sur le moyen de restructurer les obligations souveraines contractées ou garanties par son gouvernement. Les obligations concernées sont de 6 222 millions de dollars contractés pour la société Proindicus et les 535 millions de dollars garantis par la Mozambique Access Management qui avaient été dissimulés aux investisseurs et le FMI et dont la découverte a entraîné une vague de réactions négatives du marché international des capitaux à l'encontre du pays. Le Mozambique espère avec cette restructuration sortir de la liste des pays en détresse du FMI et surtout rendre sa dette plus soutenable. Le Ghana a mobilisé 94,6 millions de dollars auprès d'investisseurs ghanéens dans le cadre d'une émission obligataire visant à mobiliser des ressources pour alimenter son fonds d'amortissement en charge de la gestion de sa dette. L'offre d'une maturité de 2 ans pour un taux d'intérêt de 6% a reçu 26 souscripteurs ayant dépassé le montant souhaité pour atteindre 99,64 millions de dollars. La mission de ce fonds d'amortissement est d'aider à refinancer la dette du pays, notamment lorsque celle-ci devient exigible ou s'en rapproche. Initialement, il était prévu que ce fonds soit alimenté par une part de revenus pétroliers, mais la baisse des prix du baril d'or noir et des volumes de production encore faibles ont constitué des entraves à ce plan. Le groupe bancaire Attijari Wafa et son actionnaire majoritaire, la holding royale marocaine Société nationale d'investissement SNI, sont devenus des actionnaires à part égale de la compagnie Wafa Assurance. La SNI a pris une participation de 50% dans le capital de la holding OGM qui détient 79,29% de Wafa Assurance. L'opération permettra de donner à la banque créée en 1904 des capitaux nécessaires à son développement à l'international, notamment en Égypte, où elle vient d'acquérir Barclays Bank Égypte et dans les pays africains anglophones. La SNI renforce pour sa part sa présence dans le secteur des assurances au Maroc et dans d'autres pays africains.